Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Patron est en ville, M. Éric Caldwell, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. M. Caldwell, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des fois, je vous ai défendu. J'avoue, Il y a des non. fois, je vous ai défendu. Vous avez pas. Ben non, c'est bien. On rapporte juste quand je suis méchant. Mais tu sais. J'avoue qu'il y a des gens de mon entourage qui ont cette tendance-là, mais je vais Ça me fait de la peine. Je vais leur dire de vous écouter avec plus d'assiduité. Oui, donc. parce que ça manque de nuances. Bon, Parce qu'il ben, parfait. il y a des fois, je vous aime pas, puis il y a des fois, je vous aime. Bon. Mais, Faisons le tri de tout ça. Là. ouais, on parle de la business, là, évidemment. Ouais. Là, d'abord, là, aujourd'hui, on le voit, on le sait, ça s'ajoute, ça se multiplie, mais ça va péter dans le métro. Et là, tout le monde a amené les problèmes sociaux dans le métro, puis ça tombe sur votre bureau à vous. Exactement. Ben, ça tombe dans le métro, dans les corridors du métro. Ça impacte les gens qui prennent le métro. 800 000 déplacements par jour dans le métro. Il faut se rappeler, 800 000 déplacements par jour. Donc, effectivement, quand on prend le métro, on veut se sentir en sécurité. Vous dites, ça tombe sur mon bureau, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que le métro perde de son attractivité, là. Mon but, c'est d'amener du monde dans le métro. Là, j'ai un phénomène qui, disons-le, un effet repoussoir. Donc, on a un Qui n'a problème. rien à voir avec les transports, qui n'a rien à voir avec les wagons qui roulent, avec le personnel. C'est tous des problèmes sociaux qui s'ajoutent à la gestion du métro. Oui, parce que nous, notre mission, c'est de transporter des gens. Transporter tout le monde. S'il y a quelqu'un en Ça, c'est situation votre job. d'itinérance qui a besoin de se déplacer, on est là pour lui. Ceci dit, on n'est pas un refuge. Ce qui arrive avec le métro, c'est qu'on a un toit, il fait plus chaud que dehors, puis il pleut pas sur notre tête. Donc, et on est ouvert 20 heures sur 24, 7 jours sur 7, 68 stations de métro, plusieurs portes par station. Donc, le métro est facilement accessible sur l'ensemble du territoire. Donc, les gens qui ne trouvent pas refuge ailleurs s'en vont dans le métro. Et là, il y a une augmentation du nombre, mais si vous me permettez, il y a une augmentation du nombre de gens et de la gravité des cas de ceux qui s'y retrouvent. La clientèle qui est difficile à gérer. Exactement. Donc, c'est un effet de nombre, puis un effet qualitatif aussi de clientèle plus difficile. Là, vous avez plus de constables spéciaux Oui. qui m'ont dit qu'ils sont débordés. Ils n'arrivent pas à suivre. Là. Ils n'arrivent pas à fournir. Il y a les gens d'entretien qui sont confrontés aussi à cette clientèle-là, qui n'est pas facile, parce qu'on ne fera pas d'angélisme. Il y a du monde mal pris, tranquille, mais il y en a qui sont agressifs, qui sont baveux, qui sont insultants, qui pissent, qui chient, qui se piquent. Et c'est le personnel d'entretien là, qui est souvent les premiers contacts. Oui, un mot là sur la valeur et la qualité de travail de nos employés, le personnel d'entretien, les constables spéciaux qui font un job difficile. Puis oui, on n'est pas dans le même monde qu'avant. Cette image un peu vieillotte, là, sympathique du vieux clochard qui mendie, qui dit bonjour, bonne journée, là, on n'est plus là-dedans, là, on va se le dire. Là. On a des problèmes de toxicomanie, on sait que les drogues sont sales, couplées à des problèmes de santé mentale, ça provoque des comportements erratiques, imprévisibles. Erratiques, imprévisibles, violents. Il faudrait utiliser les adjectifs. Ben, je le rajoute, violent. Mais c'est surtout que c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer que c'est insécurisant. Là. C'est ça. Parce qu'il y a le problème de la sécurité, oui, pur, effectivement. Les indicateurs sont à la hausse. Hein? Je ne vais pas leur faire des cachettes. Tous les indicateurs sont à la hausse. Mais il y a le problème de sentiment de sécurité aussi. Quand on ne sait pas ce qui va se passer. Dans l'après, M. Caldwell, là, 52 des usagers disent se sentir en sécurité dans le métro et les autobus. L'an passé, c'était 62 Ça a baissé de 10 La moitié des gens qui utilisent les autobus et le métro ne se sentent pas en sécurité. C'est pas bon, là. C'est pour ça qu'hier, j'ai fait un cri du cœur à l'OCPM en disant... À qui? Il y a une consultation sur l'itinérance à l'Office de consultation publique de Montréal. On a déposé un mémoire, le mémoire est public, vous pouvez le lire. Mais dans notre mémoire, ce qu'on dit, c'est que là, il y a une espèce... Si vous me permettez, il y a un genre de déni dans la société où... Comme les gens vont dans le métro, on dirait que c'est un moindre mal. Puis c'est comme si on occultait le problème. C'est comme si on se faisait à croire qu'on réglait en partie le problème, quand ces gens-là qui devraient intégrer le réseau de la santé, qui devraient intégrer des ressources d'aide spécialisées, n'en trouvent pas parce que, ces ressources-là sont débordées. Je répète, il y a un effet du nombre. Il y a des gens qui se butent à des portes fermées lorsqu'ils vont dans le réseau parce que le réseau est plein. Puis il y a des gens qui ne veulent pas aller dans le réseau parce que c'est des cas plus lourds puis il n'y a pas une offre de service pour eux. Mais tout ce monde-là se retrouve dans le métro. Alors là,
Oui, ça a créé une cohabitation plus difficile, puis on peut plus se permettre de continuer comme ça. Là, je lisais encore, vous avez dit, la cohabitation ne peut plus se vivre comme avant. Il devra y avoir des changements. Quels changements? Bon, là, on est à regarder justement parce que, ultimement, là, je veux quand même le répéter, s'il n'y a pas une prise en charge de ces clientèles-là, quelques moyens qu'on va déployer à cause de la configuration même du métro, c'est des portes tournantes, on va se le dire. Vous êtes un band-aid sur une jambe de bois, là. Oui, mais et puis, on est facilement accessible. Donc, quand bien même, là, qu'on règle des problèmes de façon ponctuelle, on sait qu'ils vont revenir. C'est pour ça que ça prend une prise en charge en amont. Ceci étant dit, on ne se dégage pas de nos responsabilités. Nous, à la STM, les 2 seuls budgets qui sont en croissance depuis 2 ans, vous savez qu'on fait beaucoup d'efforts d'optimisation à la STM, là, mais les 2 seuls budgets qui sont en croissance, c'est la sécurité. Ce n'est pas assez. On regarde des moyens pour en faire plus. On regarde des moyens pour resserrer l'application de notre règlement. On regarde différents moyens. Mais honnêtement, je vous le dis, là, ces moyens-là, ouais. J'ai le goût de reprendre votre analogie du Band-Aid, là. C'est pas ça qui va amener là, un changement drastique, là. OK. Changement drastique, là. Est-ce que, M. Caldwell, ça pourrait pas être des policiers qui disent « c'est fini ». Il n'y en a plus un qui rentre. Si tu traînes à terre, je te sors, mais pas à la fin de la journée, pas après toute la journée. Je comprends là, que c'est sévère et c'est grave. Mais en même temps, vous obligeriez la mairesse Plante, Lionel Carman, à prendre des décisions, à agir. Parce que là, ils vous dompent ça dans le métro, là. Mais ces gens-là, là, ils peuvent pas rester dans le métro parce qu'on n'est pas là pour... c'est pas un refuge, là, vous l'avez dit. Mais peut-être que vous autres, de votre côté à la STM, vous devriez dire, ça suffit. Il n'y en a plus un à terre. Il n'y en a plus un qui shoot. Il n'y en a plus un qui se fait sortir tout de suite. Ce que je vous dis, c'est qu'on regarde des façons de resserrer l'application de notre règlement. Donc oui, effectivement, appliquer plus fermement notre règlement. Mais moi, toute mesure que je dois prendre, elle doit être efficace, là. Ça ne doit pas être un statement, ça doit être efficace pour la sécurité des passagers. Vous de gérer non, ça. mais ce que je veux dire, c'est... Ça ne revient pas à vous de gérer ça. Oui, tout à fait, là-dessus on est d'accord. Mais ce que je répète, c'est que dans le scénario que vous m'évoquez, là, la personne va rentrer dans le métro, là. On le sait, là. Elle va aller à la station d'à côté, elle va rentrer dans le métro, là. Mais là, on n'arrête plus personne à Montréal. Non, mais tout ce que je dis, c'est qu'on est en train, M. Dutrisac, de regarder des façons d'appliquer plus fermement notre règlement. Oui, on est en train de regarder ça. Mais ça veut dire de les sortir et de ne plus les laisser rentrer et à la limite de les arrêter et de l'amener au poste. Mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait un dénouement. Parce que sinon, c'est le jour de la marmotte. Vous revenez comme ici je vous dis, dans un an pour dire la même affaire puis il n'y a rien qui se règle. Comme je vous dis, on est en train de regarder ça. Nous, on a un règlement à l'interne qui n'est pas le code criminel. Bref, on est en train de regarder ça. Mais oui, on est sérieux dans notre démarche. OK. Moi, on a eu un échange avec personnel de soutien chez vous. Oui. Je vais vous poser les questions parce que je lui ai dit, écris-moi les questions que tu aimerais poser à ton patron, à M. Caldwell. Fait que c'est pas un piège, là. Je pense que je voulais juste être plus précis parce que moi, ce que je dis ici, ça vaut rien. Les gens sur le terrain, c'est important. Pourquoi la STM, M. Caldwell, a accepté de devenir un asile à ciel ouvert? Je viens de dire exactement le contraire. Nous ne sommes pas un refuge. Nous ne pouvons pas être un refuge. Les gens doivent aller ailleurs. Mais vous avez accepté de l'être pareil parce que la situation, jamais, c'est vous quand est-ce l'êtes, qu'on a accepté ça? On n'a jamais accepté ça. Il y a un effet de nombre qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dans le métro parce que le métro est accessible. Mais il y en a qui passent la journée couchée à Bonaventure. Moi, j'ai travaillé là, puis il y a 15 ans, ils étaient là. Puis 15 ans plus tard, ils sont encore là. Tout ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a une histoire à l'STM. Je n'étais pas à l'STM il y a 15 ans. Il y a une stratégie d'application réglementaire pour laquelle il y avait une certaine tolérance quand que ça ne causait pas de désagrément. Mais là... Qui n'étaient pas aussi nombreux. Là. Effectivement. La situation est peu la même. On est à reviser ça. OK. Pourquoi la STM... Mais je veux juste le dire. Oui. Là, dans le mémoire, là, notre recommandation, je vais vous la lire, qu'on cesse collectivement de considérer le réseau de métro comme un refuge de dernier recours pour les personnes en situation de vulnérabilité. C'est exactement la réponse. Mais ça prend or else. Ou quoi? C'est quoi votre levier là-dedans? Parce que la mairesse, vous l'aimez, la mairesse, c'est votre amie, mais elle est trop tolérante. Elle est tolérante. Elle pense que les problèmes vont s'évanouir. La neige va fondre par elle-même. Que les trottoirs vont se déblayer eux-mêmes. Je n'irai pas sur la question de déneigement, mais je vais aller sur la question... la question de gestion de l'itinérance, là... Non, la mairesse réclame à haut cri plus de ressources parce qu'on n'en a pas assez. Puis moi aussi, c'est ça que je fais. Mais arrête.
Déneigement, là, Ouais. sur la liste de priorités, quand vous voyez que les pistes cyclables sont déneigées avant les bouches de métro, avant l'accès aux bouches de métro, vous appelez pas la Ville de Montréal, dites « Hey, sacramouille, allumez un peu, mettez de l'ordre dans vos priorités. » L'accès au métro est dans la priorité 1. Ça devrait Elle être une l'est des pas. premières choses. Elle l'est pas. Dans notre planification, c'est le cas. Elle là. l'est pas, M. Caldwell. Les gens nous écrivent, les gens montent des bancs de neige pour entrer dans le métro. Elle ne l'est pas. Bon, ça devrait pas être le cas. Parce que ça devrait être la c'est priorité. le cas. Moi, à la ville, là, moi, vous savez que je suis aussi conseiller municipal. À la Je le ville, sais. quand on fait les priorités de déneigement, Ouais. les trottoirs, l'accès au métro, c'est la priorité 1. Mais là, c'est piste cyclable. Je suis prêt à regarder les cas. Parce que moi je vous le dis, là, moi, Attendez, comme conseiller attends, municipal, attendez. le transport actif puis l'accès au métro, c'est la priorité. As-tu Bixi? Regardez ça, M. Caldwell. Hier, un auditeur m'a envoyé ça. À Bixi, 4 cols bleus en train de nettoyer une station Non. de Bixi dans le Vieux-Port de Montréal. Ça cramouille. Mais niaisez-vous, là? Je sais pas si c'est des cols bleus, c'est peut-être des employés de Bixi, mais une chose qui est sûre, quoi qu'il en soit. une chose qui est sûre, c'est si la station de métro riveraine n'est pas déneigée, il y a un problème, mais je crois qu'elle l'était. Je sais pas, je connais pas le cas Mais précis. ça vous choque pas? Moi, sur ce qui la me liste choque- de priorité, là. Non, moi, sur la liste de priorité, Soit des cols bleus ou pas, là, c'est pas Ouais. important. C'est 4 hommes qui auraient pu prendre une pelle puis aider à déneiger la ville. Les trottoirs et l'accès au métro doivent être déneigés en priorité. OK. Moi c'est mon point de vue. Pourquoi la STM ne passe pas par la ministre de la Région de Montréal, Mme Fréchette? Nous, on vous la demande. Sur votre sujet, sur l'état du métro, l'itinérance, l'accès par le pont Jean-Cartier, par la banlieue, la ministre de la Région de Montréal, Christine Fréchette, pour qu'elle fasse des pressions pour l'aide qu'on les itinérants. Dans le métro. On interpelle la ministre Fréchette. Je suis en attente d'une rencontre. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Non, mais écoutez, là, je suis en attente d'une rencontre. On était censé rencontrer son prédécesseur, M. Fitzgibbon, mais il a démissionné. Alors... Ça fait combien de temps vous demandez une rencontre à Mme Fréchette? Depuis qu'elle est en poste, là, mais écoutez... Donc, ça fait quoi, 2 ans? Un an? Non, Mme Fréchette 6 est mois? rentrée en poste fin de 2024, il me semble. Là. C'est à la démission de M. Fitzgibbon. Écoutez, j'ai pas la date en Ouais, il tête. me là. semble que c'est à l'automne, M. Fitzgibbon, qui est parti. Mais c'est quelques mois. Comment ça fait que vous n'êtes pas sur la priorité de Mme Fréchette? Non, OK. Écoutez, Je là, peux pas répondre à moi sa je vous place. dis, moi, je veux en parler. Je vais en parler Ouais. au Dr Carman aussi. J'en Ouais. parle à la ministre des Transports. Alors, moi là, si je fais le cri du cœur public que j'ai fait hier à l'OCPM, puis que je fais dans les médias maintenant, c'est parce que c'est des demandes que je suis prêt à porter haut et fort. Puis Là, vous attendez une... quand je gosse le monde, habituellement, je gosse le monde solide. OK. Fait que là, vous attendez un retour de Mme Fréchette au plus sacrant, puis un retour de M. Carman au plus sacrant. J'ai hâte de leur parler. OK. Avez-vous donné une directive ou non aux employés de la STM de ne plus parler aux médias? Moi, non. S'il y a une telle directive, Il y en a eu une, ça a l'air. bon, moi, c'est pas une directive que j'ai donnée. Êtes-vous d'accord avec ça? Faudrait que je vois c'est quelle directive, dans quel contexte. Parce mais que- je sais pas de quoi on parle, en fait. OK. Et moi, j'ai un employé de soutien. Moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai pas eu la directive. OK. Non, ça, c'est bon. Les réseaux sociaux, là, il y a des images du métro avec les itinérants, là. Disons que c'est pas flatteur. Clairement. Moi, regardez, je vais être franc avec vous. Historiquement, la position de la STM, c'est on veut attirer le monde dans le métro, on dit que tout va bien. Là. Ouais. Moi, je suis ici pour dire aujourd'hui, non, écoutez, ça va pas, là. OK. Il faut un changement majeur. Mais vous avez besoin de l'aide de... Ce que vous me dites, Ouais. écoutez, je sais pas comment dire, je suis d'accord, c'est pour ça que je suis ici, là, Ouais, et c'est ouais. de ça que je parle. Vous avez besoin de l'aide aussi de Fadi Daguerre, Oui. de gérer le SPVM et la mairesse Plante. La mairesse Plante ne peut pas toujours blâmer les autres. Il faut qu'elle mette ses culottes, c'est la mairesse. Puis à un moment donné, la ville, c'est elle qui la gère. Ben là, justement, on a tendu plusieurs perches. On travaille avec la ville, avec le SPVM. Il y a des choses qui sont en train de se préparer, puis on a très hâte de voir des développements à cet effet-là. OK. Dernière affaire, M. Caldwell. Là, on vous demande pourquoi vous n'allez pas dans le métro sans vous annoncer, sans entourage, sans personne, là, pour voir ce qui se passe dans les stations du centre-ville, à Toiteux-McGill, Place des Arts, qu'ils voient dans l'asile dans lequel les travailleurs d'entretien travaillent à tous les jours. Le surintendant des surintendants de la STM le fait et vous demande de le faire, vous aussi, en catimini, pas accompagné. Allez voir ce qui se passe sur le terrain. Ben, je vais vous dire, à chaque matin, je prends le métro à Radisson, puis je sors à Bonaventure.
pour descendre à mon bureau, des fois à Champ-de-Mars quand je vais à l'hôtel de ville. Chaque déplacement que je fais au centre-ville, je le fais en métro, là, donc je le prends 2 fois par jour. Mais êtes-vous allé les passerelles sur la place des Arts? Oui, je suis allé. Est-ce que c'est aussi horrible qu'on le décrit? Oui, écoutez, il y a des choses qui sont innommables, puis je le répète, là. Ouais. Comme société, là, dites-moi, M. Dutrisac, vous connaissez l'opinion publique, là, l'État du Québec? Qu'est-ce qui fait que lorsque c'est dans le métro, on dirait que c'est acceptable, alors que ça ne l'est pas autrement? Je suis d'accord avec vous. Dans quel autre édifice, public ou privé, on accepterait ça, alors que dans le métro, on dirait que c'est vu comme une solution B. Expliquez-moi ça. C'est vous le boss, là. Ben oui, mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Au dépourvu. Ouais. Ça fait des années que ça traîne. Ça fait des années qu'on tolère ça. Puis vous l'avez toléré vous-même. Puis à un moment donné, vous récoltez ce que vous avez semé, M. Caldwell. C'est pas nous qui avons semé les problèmes de consommation de drogue, d'itinérance. Je suis d'accord. Tout ça. Mais c'est vous qui avez décidé de ne pas les expulser. Mais à la faveur des usagers. Ce que je vous dis, il y a une question de réalisme, là, vous pouvez le comprendre. Le métro, vous le savez, là, c'est des portes tournantes. Là. C'est 68 stations, plusieurs entrées. Ils sortent d'une porte, puis ils rentrent dans l'autre. Si je rentre dans le studio, je suis passé par une guérite de sécurité. Si vous voulez m'expulser, ça va être assez efficace. Qui gère ça. Mais c'est pas comme ça dans le métro. Là. OK. J'ai besoin aussi de votre aide. Ouais. Parce que, dernière affaire, je le sais, vous pouvez pas, on nous a expliqué pourquoi, là, vous pouvez pas vous prononcer sur l'expulsion de la famille Lee pour la station Bellechasse, alors qu'il y a des options tout autour. Le voisinage s'est rassemblé autour de la famille Lee, au point où on s'est demandé si c'était pas un cas de racisme flagrant, où de l'autre côté, les gens ont dit non à la STM, vous allez pas nous expulser. La famille Lee, vous alliez les expulser en janvier. Là, à cause de la pression populaire, c'est repoussé en juin ou en septembre, je sais pas trop, là. Mais là, il y a à qui la STM peut venir s'asseoir et dire « OK, voici pourquoi on n'a pas accepté de mettre la ventilation mécanique au coin de Saint-Denis puis Bellechasse, là où il y a un stationnement, ou au coin du palais de justice pour les jeunes contrevenants. De l'autre côté, il y a de la place. On démolirait pas un duplex d'une famille qui est installée ici depuis des dizaines d'années. » Comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un dossier où, après étude de notre code d'éthique, je me suis retiré du dossier pour éviter une apparence de conflit d'intérêt. L'apparence de conflit d'intérêt, c'est que M. Lee, c'est un ancien collègue de travail à moi, dans une autre vie. Là. Alors, donc, vous le connaissez? J'ai déjà été collègue de travail d'un des membres de la famille. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Okay. Donc, après analyse de notre conseiller à l'éthique, je me suis complètement retiré du dossier. Alors, lorsqu'il y a des discussions là-dessus à la STM, je me retire de la salle. Et puis, donc, ce que je comprends, c'est que vous voulez que quelqu'un vienne vous expliquer. Je vais relayer la demande. Mais ça ne sera pas moi. OK, mais je comprends que ce ne soit pas vous, puis je respecte ça, puis je l'apprécie, mais vraiment, il faudrait que la STM vienne nous expliquer, parce que j'ai reçu la famille Lee qui sont vraiment angoissés. Puis, je ne vous demande pas de vous prononcer, je ne veux pas vous piéger, mais on peut les comprendre. Là. On peut les comprendre. Puis ça a été fait de façon assez malpropre. Ça a été fait de façon assez cavalière. Voilà une lettre dans la boîte aux lettres, puis vous décrissez en janvier prochain. Ça se fait pas. On peut pas traiter le monde de même. Sans parler du dossier, ce que je peux dire, c'est que ces processus-là, justement, à la lumière de ces événements-là, dans lesquels qui sont arrivés avant la présence de ma directrice générale, là, sous l'ancienne garde, disons-le comme ça, sont en train d'être révisés parce que, oui, il y a quelque chose à changer là-dedans. Parfait. C'est bien comme ça. Éric Caldwell, Société de transport de Montréal et refuge officiel pour... non, on ne veut pas être un refuge. Là, vous le dites, vous le répétez, mais il faut qu'il y ait des retours d'appel. Là. Absolument. OK. On vous le souhaite, puis on se tient au courant. Merci, M. Caldwell. Merci. Bonne chance.